expliquer ce à quoi nous devons nous attendre avec cette nouvelle constitution. Et à la suite de ça, nous avons eu une émission ici, vous et moi, pour expliquer aux populations. Donc, les gens ont été un peu surpris, surtout que l'adoption de cette nouvelle constitution a été faite un tout petit peu en catimini. Donc, les gens ont été surpris. Mais surpris ne veut pas dire que leur colère est passée. Ils ont engrangé de la colère. Et cette colère est restée. Et ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez que je vous en parle, il y a d'autres colères comme ça, qui viennent dans les préfectures, qui restent, que les gens gardent. Et puis, à un moment donné, quand l'occasion se présente, ces gens ressortent. Toute cette colère-là, toute cette pression-là, toute cette... je dirais... La frustration. La frustration. Ils ressortent ça. Et si je vous me permettez, ce dont je parle, c'est un problème qui intervient actuellement dans une préfecture de notre pays. Et je suis bien placé pour en parler. Nous sommes dans une préfecture où il y a des quartiers. Il y a un quartier qui est créé depuis une centaine d'années. Puis à un moment donné, dans le quartier, on a donné le chef de quartier a concédé un espace à une dame qui s'est levée un jour et qui a dit qu'elle a ramassé une étoile. Et puis, elle a dit que non, qu'on doit appeler l'endroit où elle a ramassé l'étoile, en plein cœur de quartier, elle a dit qu'on doit l'appeler quartier des étoiles. Alors, le chef quartier l'a appelé rapidement pour la faire taire. À un moment donné, une autre dame est arrivée dans le quartier, la tante du préfet du quartier. Elle dit qu'elle ne s'entend pas avec le chef de quartier. Elle décide, avec les gens qui sont dans son environnement, de créer un quartier pour elle-même au centre, au cœur du quartier. Un jour, on se lève et puis on voit qu'elle est partie implanter une plaque. Alors, les gens se sont dit, mais au nom de quoi? Alors, discussion, on a enlevé la plaque. Ça ne s'est pas arrêté là. Forte de ce que son neveu est le préfet, elle s'adresse au préfet avec son idée de création de quartier. Le préfet voit la délégation spéciale et par délibération numéro 9 de 2019 CKP-SG en date du 19 juin 2019, la mairie, la délégation spéciale prend une délibération pour créer un quartier et pour couvrir la chose, on crée un quartier pour la tante du préfet et on entérine les velléités de ceux qui voulaient créer l'autre quartier, quartier des étoiles. Les gens se sont dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ils ont pris la délibération, ils ont dit non. D'abord, la délégation spéciale n'a pas créé de quartier. Et puis de deux, ce n'est pas comme ça qu'on crée un quartier. Le quartier doit répondre à quelque chose de précis et on ne crée pas un quartier à l'intérieur, au cœur d'un quartier, mais à la limite d'un autre quartier. La délibération a attaqué devant la chambre administrative de la Cour suprême. Et la chambre administrative de la Cour suprême annule la délibération par un arrêt numéro 01-2022 du 31 mars 2022. La délibération a été portée, cet arrêt a été porté à la connaissance de la mairie. Le maire voulait la respecter. Le préfet a refusé. La délibération a été portée à la connaissance du maire, à la connaissance de ceux qui veulent créer les quartiers, à la connaissance des cantons. Le maire a refusé que la délibération soit mise en œuvre et a continué de faire comme si il n'y a jamais eu une délibération. Et dernièrement, pour célébrer, pour fêter, pour célébrer certains événements, le chef quartier a envoyé gongonner dans le quartier. D'abord, il a envoyé gongonner une fois, et puis on a tapé celui qui est parti gongonner. Pour des actions de développement, les partisans de Madame la tante du préfet ont tabassé le type, brisé le mégaphone et cassé le bras du monsieur. L'affaire s'est retrouvée au tribunal avec le préfet qui est venu rapidement voir le procureur pour qu'on n'aille pas à la condamnation. Moi, en tant que responsable communautaire, je suis intervenu quand même pour calmer les esprits, pour qu'on répare ce que le monsieur a eu, un certain monsieur alors naissant, et que, bon, si on peut trouver une solution amiable, qu'on n'aille pas jusqu'au bout. On a fait ça. Mais, dernièrement, les gens gongonnent, et puis le préfet les appelle encore. Les gens disent, il les appelle, puis il dit que non, j'ai interdit de gongonner, vous ne devez pas gongonner,
sinon je vais destituer le chef de quartier. Je rappelle que les chefs de quartier ne sont pas soumis au préfet, mais ils sont soumis au maire. Je vais destituer le chef de quartier, je vais faire arrêter les gens, et il convoque une réunion dans laquelle il appelle les pseudo-chefs des quartiers créés dont la délibération a été annulée. Il les appelle, il appelle le chef de quartier qui est le véritable quartier qui est constitué, il appelle le commissaire de police, il appelle le commandant de compagnie, il met tout le monde dans une salle avec les responsables, le chef de quartier et ses notables, il met tout le monde et il commence à intimider, il commence à crier sur les gens. À un moment donné, celui qui est le responsable de CDQ, il dit, mais monsieur le préfet, dites-moi, où se trouve la limite du quartier que vous avez créé à l'intérieur du quartier? Puisque je n'en connais pas la limite. Moi, quand je gongonne, je n'ai pas de limite. Effectivement, ils disent qu'ils ont créé un quartier, mais personne ne connaît la limite de ce quartier. Puisque ce quartier se trouve au cœur même du quartier principal. Et puis de deux, dans un pays, quand il y a des problèmes entre les citoyens, c'est la justice qui tranche. La justice a tranché et on refuse de respecter et le préfet s'est fâché. Le préfet lui fait savoir que non, que lui, il a reçu instruction de son ministre de tutelle que ce n'est pas la justice qui gouverne le pays et que c'est eux qui gouvernent. Donc, il n'a pas à respecter la décision qui a été prise par la chambre administrative de la Cour suprême. Et c'est qui? Je ne sais pas. Lui, le préfet, mais peut-être le ministre et autres. Donc, c'est eux qui gouvernent. Alors, le type lui dit, mais je ne comprends pas. Et il dit au type, mais je parle, vous parlez, vous n'avez pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il demande au type de se mettre à genoux dans son bureau. Le type résiste et dit, je vais vous faire arrêter par le commissaire ou le commandant de compagnie. Je vous demande de vous mettre à genoux. Et le type se mettra à genoux jusqu'à la fin de la réunion. Oui, mais en fait, ce que vous racontez là, vous voulez dire que ça se passe au Togo? Ça se passe au Togo. Là, en 2025. En 2025. Un chef de famille. En 2025. En 2025. Ça se passe au Togo. Le 16 août dernier. Ce que je vous dis là, c'est le 16 août dernier. Et le préfet met ce monsieur qui s'appelle Messan Aloli à genoux tout le reste de la réunion. Bien évidemment, quand la réunion est terminée, bon, ceux qui sont les partisans de l'attente du préfet et que le préfet a amené ont commencé à jubiler. Et l'affaire s'est répandue. Et les jeunes du quartier se sont mobilisés pour en découdre. Surtout que le monsieur Aloli qui a été mis à genoux là, Messan Aloli, c'est le petit-fils de celui qui a fondé le quartier. Alors ça a été... J'ai dû recevoir les jeunes chez moi pour essayer de les calmer. Et les jeunes ne comprenaient pas que le préfet ait dit que non, qu'il a reçu instruction du ministre avec le maire de ne pas respecter une décision de justice et qu'il empêche l'exécution d'une décision de justice. Les jeunes ne comprenaient pas. Et il va jusqu'à dire que non, que ce dossier, que ça se trouve sur la table de Fort Gassingé et que personne ne lui fera rien. Alors, du coup, les jeunes, vous voyez, leur idée est partie vers le pouvoir central. Moi, je les ai reçus, je leur ai dit non. Écoutez, je ne suis pas sûr que le colonel Awate Odabalo a dit ça. Parce que le ministère de l'administration territoriale fait souvent l'objet de procédures devant la même chambre contre ses arrêtés et le ministère respecte les décisions que la chambre administrative prend. Ah non, 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 les jeunes n'étaient pas d'accord avec moi. Je suis même parti leur expliquer que, écoutez, ce même quartier, nous avons demandé au président de la République, qui est président du Conseil aujourd'hui, d'intervenir parce qu'on a des problèmes d'électricité et d'eau, et il est intervenu et il sait que le quartier s'appelle comme il s'appelle. Les jeunes disent non. Et du coup, ils ont commencé à s'agiter, à appeler les autres pour venir faire des manifestations. Ceux qui sont à l'étranger se mettent avec eux et difficilement, j'ai pu essayer de les contenir. Et l'argument que j'ai utilisé finalement pour les contenir, je leur ai dit, écoutez, la décision a été rendue en 2022. Depuis mars 2022, le préfet a refusé qu'on exécute la décision. En juin, la décision lui a été notifiée officiellement. Et après, la décision a été notifiée au maire par la Cour suprême elle-même. Mais le préfet a bloqué la décision. Mais pardon, en 2022, au moment où le préfet bloquait la décision, le ministre Odabalo Awate n'était pas là.
Alors comment vous pouvez croire aujourd'hui le préfet qui dit que c'est le ministre et le président qui le soutiennent dans son action? C'est comme ça que, pour le moment, j'ai réussi à tempérer un tout petit peu l'ardeur de ces jeunes-là. Vous voyez, ça, ce sont des choses qu'on ne peut pas imaginer. Un préfet qui menace des chefs de les destituer, et je ne sais pas sur la base de quel pouvoir, et qui va mettre des gens à genoux dans son bureau. Les jeunes trouvent ça inadmissible. S'il y a des choses comme ça, contre lesquelles les populations n'ont aucun recours, on ne prévient pas ce genre de comportement, et on ne sanctionne pas après, nécessairement, les gens seront aigris. Et le moment venu, ils auront des attitudes. Ce que vous nous racontez là, vous nous le racontez parce que vous êtes au courant de cela. Peut-être que dans d'autres coins ou ailleurs sur le territoire du Togo, il se passe les mêmes choses. Mais comment comprendre tout cela? Même si vous évoquiez tantôt le recours à la justice, notre véritable problème, est-ce que c'est pas quelque part le non-respect des questions ou des décisions de justice qui est le véritable problème? Le véritable problème. Absolument, absolument, absolument. Qu'un préfet s'asseille sur une décision de justice rendue par la chambre de la cour, la plus haute juridiction du pays, en disant que non, que ce n'est pas la justice qui gouverne, que c'est eux qui gouvernent. La justice n'administre pas, c'est eux qui administrent. C'est quand même grave. Et ça, on le dit au chef canton, on le dit au chef de quartier, on le dit aux citoyens. Mais du coup, quand il y aura une décision demain, le citoyen pensera qu'il n'y a pas lieu de la faire respecter. C'est notre gros problème. Il y a des gens qui se croient au-dessus de la loi alors que nous sommes dans un pays qui se dit état de droit, et donc l'administration elle-même est soumise au droit. Et comme je le dis tout à l'heure, mais il y a des arrêtés du ministère qui sont annulés et le ministère est obligé de respecter ces décisions. Maintenant, il dit que non, lui, il veut bloquer tout jusqu'à ce qu'il soumette une autre délibération et qu'on lui crée encore ce genre de quartier. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Je ne sais pas comment ça va être réglé demain. Moi, j'ai essayé de faire mon petit travail. Les jeunes, à un moment donné, étaient je dirais agressif contre moi parce qu'ils pensent que je ne crois pas ce que le préfet a dit parce que je veux défendre le pouvoir. Je ne veux pas défendre le pouvoir. Je ne crois pas que le ministre de l'administration territoriale et puis dire à un préfet ne respecte pas une décision de justice. C'est impossible. Je ne crois pas ça. Sur les événements du mois de juin et tous les appels qui ont été lancés, en réalité, le fond de ces appels, c'est la bonne gouvernance, en réalité, le respect des droits de l'homme, la démocratie et tout ce qui va avec. Est-ce que ce sont des demandes que vous appuyez à la lumière de ce que vous venez de nous raconter? Oui, c'est des demandes que j'appuie. C'est des revendications que j'appuie. C'est important. Nous disons que nous sommes dans un état de droit. Nous devons respecter les règles de l'état de droit, respecter les droits de l'homme. Nous devons respecter les libertés publiques. Nous devons aussi avoir la notion de reddition de comptes. Ceux qui gouvernent ne sont pas propriétaires de ce sur quoi ils sont assis, c'est-à-dire du pays. Ils ne sont pas propriétaires des biens du pays. Ils sont des mandataires et le peuple est mandant. Et lorsque vous gouvernez, vous devez rendre compte. Lorsqu'il y a mauvaise gouvernance, nécessairement les gens vont s'en plaindre. Lorsque des gens détournent, lorsque des gens font de la prévarication, lorsque des gens utilisent les biens publics comme ils s'approprient les biens publics, ils privatisent les biens publics et qu'il n'y a aucune sanction, il n'y a aucune réaction, mais nécessairement, les populations qui sont de plus en plus dans une situation de manque chronique, de difficultés chroniques, ces populations vont réagir. On ne peut pas dire qu'on ne comprend pas. Il faut comprendre, il faut anticiper, il faut trouver des solutions, c'est indispensable. Surtout si nous disons que la nouvelle gouvernance que nous voulons faire avec la 5e République, c'est destiné au peuple, pour que le peuple soit le plus impliqué. Je crois qu'il est indispensable que nous prenions des mesures. Si on retourne à la scène du préfet qui met à genoux un citoyen durant une réunion, c'est un acte de torture tout simplement. Et on sait très bien que les questions de torture sont des questions qui sont malheureusement évitées. Durant des dizaines d'années dans le débat politique togolais, fait par moments de violence, et les dernières violences, les actes de torture ont été de nouveau dénoncés, notamment par les associations. Comment expliquer aussi, ou comment comprendre aussi que ce sont des questions qui ont la peau véritablement dure et qu'à chaque événement, on constate que des fois il y a de la violence disproportionnée qui a été utilisée. Et comment comprendre ça? Je crois que le problème des traitements cruels, inhumains et dégradants, de la torture,
est une question récurrente parce qu'on ne punit pas. On ne punit pas. Lorsque vous êtes dans l'impunité, les gens continuent. Or, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, ceux qui ont ce genre de comportement disent le faire pour soutenir le pouvoir politique. Et du coup, le pouvoir ne les punit pas parce que ce serait une façon de scier l'arbre sur lequel le pouvoir est assis. Et tant qu'il n'y aura pas de punition, tant qu'on sera dans l'impunité, eh bien, ces problèmes continueront toujours d'exister. Sur ces événements-là, vous savez très bien que le pouvoir a eu sa position en décrétant une enquête qui est en cours, qui serait en cours. Mais en même temps, on sait qu'un certain nombre d'acteurs parlant au nom du pouvoir ont minimisé ce qui s'est passé, ou parfois même en rejetant ce qui s'est passé là. Est-ce que vous avez été surpris ou vous comprenez aussi l'attitude du pouvoir face à ces événements? Je crois que lorsqu'il y a des événements dans un pays et que le pouvoir a été lui-même appelé et dit avoir lancé des enquêtes, on doit avoir des réserves quand on intervient. On doit avoir des réserves. C'est très important. C'est vrai, nos ministres, ils sont membres du gouvernement. On est dans une situation où un nouveau gouvernement va être composé. Chacun veut pouvoir appartenir ou bien veut pouvoir faire partie de ce nouveau gouvernement, mais ça n'implique pas certains comportements ou certaines choses. Lorsque tout le monde voit flagramment quelque chose et que vous allez sur les médias pour dire que non, ça n'existe jamais, pour nier que le ciel est différent de la terre, alors il y a un problème. Non seulement vous n'êtes pas crédible, mais vous n'apportez pas un plus au pouvoir. Vous décrédibilisez complètement le pouvoir lui-même. Et vous décrédibilisez l'enquête qui va sortir demain. Parce que ce que vous dites sur les ondes, certainement les gens se disent, c'est ça qui va sortir dans les enquêtes. En plus de ça, quand nous parlons des enquêtes de Togo, je regrette, mais nous n'avons jamais pu sortir d'enquête lors des événements douloureux, lors de ces genres de pratiques, de torture et autres. Nous disons toujours qu'on a lancé les enquêtes, mais les enquêtes ne donnent jamais des résultats qu'on voit. Alors cette fois-ci, est-ce qu'il y aura des résultats ou pas? Est-ce que les enquêtes vont sortir des conclusions que nous allons voir ou pas? Et puis quel type de conclusion? Nous attendons toujours. J'espère que la nouvelle donne dans laquelle nous voulons nous inscrire nous permettra de faire quelque chose qui soit différent de ce que nous avons eu jusque-là par le passé. Vous avez été ministre, et vous êtes défenseur des droits de l'homme. Supposons que vous étiez membre de ce gouvernement qui démissionnait. Quelle aurait été votre attitude si vous êtes interrogé sur ce type de questions? Je serai très circonspect, très réservé. Je dirais tout simplement aux gens que non, qu'il y a une enquête, attendons les résultats de l'enquête. Parce que ce n'est pas la peine d'aller décréter déjà ce qui doit être dans l'enquête. Non, non, non. Alors, selon vous, là, l'enquête, même si elle n'est pas encore, les résultats ne sont pas connus, visiblement en minimisant ou en niant carrément, ou en rejetant parfois ce qui s'est passé, l'enquête, pour vous, perd une certaine crédibilité. Absolument, définitivement, définitivement. Hein? L'enquête perd une crédibilité. Bon, imaginez-vous que demain, les enquêteurs, notamment du parquet, sortent avec le fait, avec des résultats qui sont exactement ce qu'un ministre a dit sur les ondes. Qui croira ces enquêtes? Personne. 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 Donc, il faut faire attention. Il y a des moments où nous faisons des choses en croyant que nous apportons un plus. Mais en fait, nous apportons beaucoup plus de moins que de plus. Vous aviez dit ici qu'en réalité, en regardant ce qui est contenu dans la nouvelle constitution, que le pouvoir n'aura plus d'excuses pour bien gérer ce pays parce que le pouvoir a presque tous les leviers en sa possession. Mais les premiers pas, là, les premières semaines ou les premiers mois de ce nouveau régime, est-ce que quelque part conforte ce que vous disiez un peu là, que soit les choses vont être faites de façon différente ou les choses vont malheureusement s'inscrire dans ce que ça a été toujours dans le pays? Pour le moment, jusque-là, les choses se sont inscrites exactement dans le passé, dans ce qui s'est fait par le passé. Il n'y a pas encore d'avancées notables ou d'actes notables qui permettent de dire que nous avons changé de paradigme. Il n'y en a pas. Et moi, pour moi, je pensais qu'en entrant dans cette nouvelle dynamique de 5e République, des actes forts seront posés pour permettre au peuple de savoir que quelque chose a changé. Pour le moment, nous n'en avons pas encore. Et nous espérons toujours
que cela sera fait, parce que c'est important. C'est important. Sinon, on aura eu un changement de constitution pour le plaisir d'avoir un changement de constitution. En fait, on change